Je n'ai pas de Kongoussa, mais c'est Idi Armand Machuako qui m'a légué ce Kongoussa. Le Kongoussa de ce jour, c'est l'histoire... c'est un scandale qui ébranle toute une famille aujourd'hui et qui pourrait d'ailleurs aboutir à des scènes de divorce. L'histoire se passe d'ailleurs ici à Yaoundé. Il se trouve que comme on aime à les appeler au quartier, deux Tchango, si on peut l'appeler, parce que quand vous allez épouser dans la même maison, vous devenez des beaux-frères par alliance. Il y a donc, c'est l'histoire de deux messieurs qui aujourd'hui sont à la boie, qui ne savent plus à quel sens se vouer, au point où un a même dû partir de son domicile conjugal parce qu'il dit que s'il continue d'y rester, il peut lui arriver de commettre l'irréparable vis-à-vis de son épouse. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que les deux sont allés dans une famille et ont décidé de prendre pour épouse les filles, la deuxième et la troisième née d'un monsieur. Les deux hommes, ils disent que quand ils se sont mariés, ils ont d'abord remarqué qu'à un moment, les listes qui leur avaient été données pour la dot, la liste qui avait été exigée pour le versement de la dot était exagérément élevée. Vous en aviez où on vous parlait de 14 porcs, on vous parlait de 40 casiers de bière, on vous parlait d'une soixantaine de cartons de vin rouge, on parlait des tôles, on parlait, il y a même un qui a été jusqu'à demander tout un véhicule. Il y a un beau-père qui avait été jusqu'à demander on appelle ça comment, des plants, enfin des semences de cacao. Oui, pour près de 3 hectares de terrain et exiger que ces 3 hectares soient défrichés, aménagés et que les plants soient sémés. C'est ça d'autre que lui recevait de ce côté-là. Les messieurs disent tellement ils aimaient leur femme qu'ils ont décidé de verser ces dots-là. Mais malheureusement, là où le problème commence, c'est que les deux, il y a d'abord le premier qui va voir son beau-frère par alliance, un jour lui dit, frère, je ne comprends pas, depuis que on est rentré là, mes enfants sont malades tous les jours, les deux premiers là, vraiment, je ne comprends pas, parce qu'il faut-il le rappeler, celui qui va se plaindre, il a eu 2 enfants avec sa fiancée pendant qu'ils étaient fiancés. Et ils ont donc un enfant après mariage. L'autre, lui, il a eu un enfant avant mariage et il n'a pas encore eu un autre enfant. Et le gars lui dit, ah bon, moi-même je ne comprends pas, moi-même le mien là, depuis là, il est malade tous les jours, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Celui qui a eu 2 enfants en mariage, il dit, de toutes les façons, ils vont se battre. Le monsieur va y mettre toutes ses économies pour sauver ses enfants tous les jours. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire tel examen, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et jusqu'à un beau matin, le monsieur décide, il rencontre une amie à lui qui lui dit, écoute, j'ai quelqu'un là qui fait un peu d'exorcisme. Il ne sait pas si je peux un peu aussi amener l'enfant là-bas. Le monsieur lui dit non, je n'aime pas les histoires de marabout. Moi, je peux pas, je préfère aller à l'hôpital. La femme lui dit non, c'est pas un marabout. Je vous dis qu'il fait un peu d'exorcisme. C'est un homme de Dieu. Le monsieur décide, il dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis le monsieur va aller voir cet homme de Dieu là, et il va y aller au cours d'une séance de prière. Dans un quartier pas très loin du carrefour de l'amitié à Yaoundé. Je donne des détails pour que les uns et les autres vont même d'ailleurs se reconnaître. On va reconnaître ce prêtre là qui est d'ailleurs très jeune. Et puis pendant la séance de prière, donc le prêtre fait des incantations, on fait des incantations, on fait des délivrances, et le monsieur va donc se lever et se rapprocher du prêtre pour dire oui, bon voilà, mon tour est arrivé, donc voilà les enfants dont je vous ai parlé, parce que monsieur a eu une séance de causerie avec le prêtre. Et le prêtre, de regarder les enfants, de leur faire une imposition de main, et de dire ok, on va voir ce qu'on va faire tout de suite. Quand le monsieur s'approche, enfin pas le monsieur, le prêtre, quand le prêtre s'approche de l'épouse de ce monsieur, et le prêtre de lui dit, c'est quoi ce démon en toi? C'est quoi ce démon en toi?
Ça, ce n'est même plus le démon. C'est au-dessus du démon. Le démon même, c'est ton petit frère. Pourquoi tu as fait ça? Le monsieur lui-même, qui est tout surpris, lui et sa femme ne sont pas allés pour sa femme. Ils sont allés avec leurs 2 enfants chez le prêtre en question. Le prêtre d'attraper la dame, vous savez, il est en pleine séance d'exorcisme, d'attraper la femme et de lui dire: pourquoi tu as fait ça? Tu es pire que Satan, tu es pire que Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame de rester toute calme et le prêtre de dire: pourquoi tu l'as fait? Tu sais que tu l'as fait, non? Tu sais que tu l'as fait, non? Tu as eu des rapports avec ton père? Et la dame de fondre en larmes et de dire oui. N'est-ce pas, c'est ton père qui est le père de ces 2 enfants? Ils ont le sang souillé. La dame de confesser également oui. Et le monsieur de se retourner vers sa femme et de dire: bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le prêtre de continuer toujours dans la même lancée, de lui dire et de dire également: même ta sœur l'a fait. Sa sœur qui était assise à côté. Donc la femme du deuxième, du beau-frère par alliance, qui dit: même ta sœur l'a fait. Même elle a un enfant qui est malade. Elle a un enfant qui est souillé. Ramène-le-moi. Votre grande sœur a eu la vie sauve parce qu'elle est allée en Europe. Vous avez une grande sœur, non? Elle dit oui. Elle est allée en Europe, non? Oui. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle a dénoncé et elle a été pardonnée. Vous avez besoin d'être purifié. Le monsieur nous dit que quand ils sont partis de là, tellement il en avait le cœur noir, qu'il a préféré sortir de la maison parce qu'il dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut lui arriver de commettre à sa femme. Il est donc venu rencontrer Eddie Machuako. Il a rencontré Eddie, je crois que c'était avant-hier, pour lui poser le problème, pour lui dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Sa femme a essayé de l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'il s'assied et qu'ils essayent de causer. Il a dit à sa femme qu'il ne veut pas parler avec elle. Donc il s'est rapproché d'Eddie Machuako pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Eddie Kefila, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'il devrait prendre ses affaires et partir très rapidement de là. J'imagine qu'ils vivent ensemble. Ils sont mariés. Voilà, donc. Mais il est déjà parti de la maison. Voilà, qu'il reste là où il est, parce que ça, c'est de... Le prêtre a dit que c'est même plus que le démon. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Je ne sais pas. De l'abomination. Je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Qu'on parle encore peut-être d'abus, c'est-à-dire que si la fille... Il y a un détail que le monsieur, que j'ai failli oublier, le monsieur dit que pendant que les enfants étaient très malades, comme sa femme ne faisait rien, il a pris un capital de 2 millions, il a donné à sa femme pour lui dire: essaye de faire une activité commerciale pour que tu puisses t'occuper. La fille a préféré aller acheter un véhicule à son père. Vous voyez qu'il n'y a même plus à dire que la relation entre le père et ses filles est plus que malsaine. Parce que je disais tout à l'heure que s'il s'agit encore d'abus, c'est-à-dire quoi, que les filles étaient peut-être en bas âge et que le papa, je ne sais pas par quel micmac bizarre ou bien ce qui passait par sa tête, a décidé d'abuser de ses enfants, ça pourrait encore se comprendre. Mais elles sont déjà adultes et le prêtre, enfin d'après le récit de Martial, le prêtre donne l'impression que ces rapports-là continuent ou se poursuivent au point même où il y a des enfants qui sont nés. On ne sait pas si ça se poursuit. Voilà. Mais la fille même avoue qu'elle a eu des rapports avec son père et que les 2 premiers enfants dont son mari pense que sont les siens sont en fait des enfants, sont en fait ses petits frères. Donc qu'elle a eu vraiment avec son père. Qu'il parte de là et s'il nous regarde, vraiment monsieur, partez de cette histoire, ça fait mal, c'est vrai. Vous avez encore la possibilité de recommencer votre vie et de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourra vous rendre bien plus heureux que cette dame-là. Et puis les laisser avec leurs choses vraiment bizarres. Parce que j'ai même pas envie de commenter ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse, Mathieu. Et Roméo Syrian, est-ce qu'il ne devrait pas tout au moins écouter ce que la dame a à lui dire avant de prendre toute autre décision? Si les enfants en question étaient nés avant leur rencontre, il aurait pu écouter sa femme et délivrer sa femme.
si ces enfants sont nés avant le mariage. Non, ils sont nés pendant le mariage. Pendant le mariage. Ils sont nés pendant le mariage. Non, les 2 enfants sont nés avant le mariage. C'est le 3e qui est né dans le mariage et le 3e n'est pas malade. Le 3e est du monsieur. Le 3e est du... Je ne sais pas s'il est du monsieur, mais le 3e n'est pas malade. Les 2 enfants, les 2 premiers enfants hein, sont malades. Alors, si les 2 premiers enfants sont nés avant le mariage, avant qu'ils ne rencontrent le monsieur, alors je crois que le monsieur doit écouter sa femme et peut délivrer cette dernière. Le monsieur, lui, sait que ce sont ses enfants, puisque lui et la fille... Marcel, laissez Roméo finir. Il doit écouter la fille et il doit, pour la purifier et la faire sortir de là, s'il aime vraiment cette fille. Maintenant, je sais qu'avant le mariage, il y a toujours ce qu'on appelle... on appelle ça comment là? Le vieux reste ensemble là. Concubinage. Le concubinage. C'est que ces enfants sont nés pendant le concubinage. Alors ça crée un problème. Je dirais au monsieur immédiatement de quitter rapidement cette dame. Très vite. Et de prendre une nouvelle tangente et partir. Parce encore l'affaire de prendre la tangente sur ce plateau. C'était trajectoire. Là-bas, c'était trajectoire. Ah, c'était trajectoire, d'accord. Oui. Parce que rien n'explique. Peut-être qu'il peut y avoir des ententes mystiques entre le père et ses enfants et les filles. Et ces ententes les contraignent bien sûr à pratiquer ce genre d'inceste. Parce que si la grande sœur a eu la vie sauve parce qu'elle s'en est allée pour l'Europe, automatiquement les 2 autres sont sous l'emprise du mysticisme développé par ce monsieur et qui fait de ces femmes, de ces filles, non seulement des objets sexuels, mais également des objets des couches de nuit, comme on appelle souvent généralement les gens qui couchent dans la nuit avec leurs filles. Et là, c'est que ce monsieur aura des perturbations de vie toute sa vie. Et même l'enfant qui est même né là, on n'est pas très sûr que cet enfant qui est né et que le monsieur estime qu'il n'est pas malade là, on ne sait pas comment est-ce que ça peut tourner de mois après-demain. Mais s'il veut sauver d'abord cet enfant, qu'il prenne un exorcisme, qu'il fasse un suivi religieux autour de cet enfant-là, avant de voir le reste. Mais ce qui est réel, c'est qu'il est dans une situation véritablement difficile. Alors justement, Martial, le prêtre exorciste qui a eu la capacité de détecter la relation incestueuse entre les filles et le papa, pourquoi il n'a pas tenté une séance d'exorcisme sur les enfants qui sont aujourd'hui, pourrait-on penser, en train de payer les conséquences des actes de leur maman? Et derrière, même en très peu de mois, de quel côté vous vous situez entre Yannick et Roméo? L'un qui pense que le monsieur ne devrait même plus regarder derrière, comme on dit au quartier, et Roméo qui lui dit qu'il faut quand même écouter cette jeune dame. Première chose que j'ai dite à ce monsieur, c'est que c'est pas la faute de la fille. La fille est sous le coup d'un envoûtement avec son père. C'est le père qui a contraint ses filles à avoir des rapports sexuels avec lui. Que ce soit l'aîné, donc on dit qu'elle est en France, que ce soit la dame, que ce soit sa petite sœur, avec qui également le père a eu un enfant. On ne sait pas si c'est tout lui qui a eu le père, mais le même enfant, le prêtre a dit que même l'enfant de l'autre sœur est malade, il a le sang souillé. Il a le sang souillé. Parce qu'il s'agit en réalité du fruit d'un inceste. Il s'agit du fruit de l'inceste et même à la limite, je pourrais ajouter, c'est même pas de l'inceste, c'est de l'antéchrist. C'est de l'antéchrist parce que j'arrive pas à m'expliquer comment un père peut aller avec sa fille au point de la mettre enceinte et convaincre cette fille de dire à son petit copain, écoute, je suis enceinte de toi, à son fiancé, sachant très bien que le fruit qu'elle porte en son sein est le fruit de l'antéchrist et qui a été initié par son père. Non, moi j'ai dit à ce monsieur qu'il s'éloigne de cette femme, que ce monsieur s'éloigne de cette femme et que elle, même la dot, qu'il ne demande même pas le remboursement, qu'il initie d'ailleurs une procédure de divorce. Mon frère,
tu ne peux pas avoir le sang pur, tu peux te mélanger avec quelqu'un qui a le sang souillé. C'est clair. Parce que quoi? Parce que le rapport sexuel est le premier point d'ancrage de tout pacte entre un homme et une femme. Voilà. Lorsque vous allez vous mélanger avec quelqu'un qui a le sang souillé, il est fort possible que si vous êtes faible d'esprit, que ce sang souillé là également entre en vous et vous commencez donc à avoir tous les problèmes dans votre vie. Il faut éviter les personnes qui ont le sang souillé. Il y a des personnes, disait souvent mon grand-père, quand tu vas avec une femme, lève-toi le matin, regarde comment ta journée se passe. Oui, si elle se passe mal, c'est que... Si tu es là avec une femme, tu arrives au bureau, ton patron commence à te gronder, il te licencie même. Et tu vas encore repartir chez cette femme-là. Tu vas encore repartir. Tu cherches quoi? Dieu te parle, tu veux seulement partir. Donc Dieu te parle, tu dis que non, c'est Satan qui parle bien. Parce que tu aimes quoi? C'est quel amour? Non. Tu vas, tu prends tes responsabilités, tu tournes le dos. Tu tournes le dos, déjà qu'il est établi que ce ne sont pas tes enfants. Donc, le troisième là qui est bien important, c'est ton fils, garde-le. Occupe-toi bien de Comment es-tu sûr que c'est son fils, Martial? Puisque lui ne manifeste aucune maladie. Peut-être pas pour le moment. Oui, c'est ce que Roméo disait, on ne sait pas comment ça peut tourner par la suite. Ça. Donc, il faut se poser la question. Et maintenant, que cette jeune femme, parce qu'elle regarde l'émission, puisque l'émission nous a dit qu'elle est très fan de Tour d'Horizon, tu sais que tu as eu des rapports avec ton père, ma fille. Cherche un prêtre, va chez ce prêtre-là. C'est là-bas à côté du carrefour de l'amitié. Va chez lui, va le voir et qu'il te purifie. Parce que quoi? Parce que ton père est en train de te souiller. Il t'enveloppe d'un voile noir pour que désormais tu ne sois plus jamais visible d'aucune lumière. J'avoue que je pensais, jusqu'à ce que Martial parle des aveux de la jeune dame. Elle n'a même pas nié, c'est même ça qui est bizarre. J'aurais soupçonné comme une mise en scène des pasteurs, des bonbons pasteurs. Non, c'est pas un pasteur. Souvent. Oui, mais catholique. D'accord. Vous savez que le dehors est tellement risqué que il y a même quelques personnes se réclamant être des prêtres aujourd'hui qui se prêtent également à un jeu très peu sain et orthodoxe en ce qui concerne l'exorcisme, entre guillemets, ça, il faut le dire. Mais maintenant, puisqu'il y a les aveux des principales concernées, c'est une affaire qui m'embouche en coin. Je vais l'avouer ce matin. Je ne sais pas si on pourrait reprocher au monsieur aujourd'hui d'avoir pris des distances. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire pour essayer d'abord de mettre au clair ses idées, pour essayer de voir un peu clair dans ce qui lui arrive. Mais je pense que monsieur, même si vous devez partir aujourd'hui, non, ne refusez pas d'écouter la jeune dame, hein, mais n'allez pas l'écouter seule. Il faut bien que la famille Elle va d'abord dire quoi? Non, il faut que la famille... Martial, il faut que la famille sache... Elle a dit à vous, peut-être qu'elle a fait ça. Tu vas encore me dire quoi? Est-ce que vous voulez... Mais parce que peut-être que la famille de la fille... Il faut que la famille de la fille sache... Ah, d'accord. Ce qui se passe justement dans cette maison. Peut-être que cherche aussi la délivrance. Il faut que le monsieur, puisque vous dites que c'est le père qui a envoûté ses filles, il faut donc que le monsieur soit mis à nu. Il faut faire, vous-même vous dites souvent ici qu'il faut le mettre hors d'état de nuit. Il faut le neutraliser. C'est une abomination, Martial. C'est une abomination. C'est incroyable. Ce n'est pas pensable. C'est-à-dire que, sauf à croire que ce monsieur sait que ses enfants ne sont pas les siens. Il ne savait pas avant le prêtre. Avant que le prêtre non, je dis sauf à croire que le père... Oui. Non, il sait. Le père sait qu'il n'est pas le père de ces deux filles-là. Oui. Mais ça ne se comprend pas du tout. On a l'impression d'être là dans les histoires de Bango City. Non, sérieusement. Sérieusement. Vous imaginez un père. C'est vrai que Nathan nous a amené il n'y a pas longtemps du côté dans le pays Bassa. Je vous ajoute un détail. C'est quand j'ai même oublié, c'est quand le monsieur parlait de la dot trop élevée.
Il dit, le monsieur dit pas c'est lui qui a épousé la deuxième fille, parce que la première est partie en Europe. Il dit que son beau-père lui avait dit, moi je n'ai pas prévu que mes filles aillent en mariage. Il dit que son père lui a dit ça. Que vraiment, je ne veux pas, si ça ne va pas là-bas, tu reviens. Alors, est-ce qu'on n'est donc pas finalement dans un véritable bal de sorciers? Parce que, tout au moins, si vous entretenez des relations de ce genre avec votre père, à un moment, c'est vrai que c'est honteux. C'est vrai. Mais à un moment, vous pouvez le dénoncer, non? Évidemment. La maman de Évidemment. cette fille est où? Elle vit. Le monsieur a dit que leur maman, sa belle-mère vit. Mais elle ne vit pas avec le monsieur. Alors, si Ce sont au les filles départ... qui vivaient avec le monsieur. Alors, si au La maman départ, est il y a partie, donc elle vit eu pas avec lui. acte de Peut-être viol, même elle a vu ça, c'est pour ça qu'elle est partie. s'il y hein. a eu acte de viol, pourquoi ne pas en avoir parlé à leur mère? J'avoue que le Congo-ça que vous nous racontez ce matin, monsieur, puisque c'est vous qui êtes venu nous voir sortir de cette, enfin, du moins décliner le bal hein, de sorciers dans lequel vous avez été plongé, mais davantage il faut révéler le visage de ces personnes au grand jour. C'est ce que je vous suggère. Alors, on va prendre la transition et derrière, lire les messages de nos téléspectateurs parce que je ne pense pas que les minutes qui nous restent nous permettent de parler de la thématique du jour. Et donc, on va accorder la part belle à nos téléspectateurs avec la lecture des messages pour ressortir de notre programme. Bonjour, je suis nouveau dans l'émission et je viens vivement apporter ma modeste contribution. Et concernant les thématiques de la journée, en ce qui concerne Eneo, je soutiens le monsieur qui parle de porter plainte à Eneo, mais je dirais justement que si les réclamations en milliards faites par Eneo s'avèrent, alors c'est au gouvernement qu'il faudra porter plainte. Je rappelle juste à tout le monde que nous sommes dans une jungle au Cameroun et vous connaissez tout ce qui se passe dans la jungle. Et pour poursuivre, c'est vraiment logique que les deux frères par alliance se retirent simplement de ces unions car c'est diabolique ce qui s'est passé. Bonjour les dinosaures du continent de l'info, merci pour vos dénonciations. Nous avons été suspendus indûment du solde au mois de janvier 2024 pour des raisons d'abandon de poste pour l'étranger alors que nous sommes au Cameroun et nonobstant nos justifications faites durant le mois d'octobre 2023, mais rien n'a été fait par le MINESEC. À qui fait-on du mal? Aux enseignants ou aux élèves? Lionel Onana depuis Yaoundé. C'est donc, semble-t-il, un enseignant qui se plaint de ce que leur solde a été suspendu. Bonjour à tout le plateau, j'ai suivi le Congo-ça du jour. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de ce prêtre puisque j'ai une situation dans ma famille. Peut-être qu'il peut résoudre mon problème. Je ne sais pas si Marcel a le numéro du prêtre. C'est le monsieur qui était là-bas qui est venu nous voir. Hein, donc, du coup... bonjour, qu'on nous dise ce qu'on doit à Eneo, on fera une tontine pour qu'il nous foute la paix. Il est inacceptable de tolérer une telle abomination, je pense, là on est dans le Congo-ça. Le monsieur doit divorcer et traîner ce beau-père en justice. Chez nous, le papa des filles serait déjà 6 pieds sous terre, dans la tradition l'exige. Bonjour les grands, bonjour les grands, c'est Joseph depuis Bertois par rapport au Congo-ça du jour. Le monsieur qui part simplement et laisse cette famille dans son bal de sorciers. Bonjour, on ne se marie pas par hasard. À partir de la liste de la dot de monsieur devrait déjà se poser beaucoup de questions. Et quand on va chercher une femme dans une famille, cherchez d'abord à savoir la situation maritale de vos beaux-parents, Annie depuis Kribi. Ok. Bonjour à vous sur le plateau concernant le Congo-ça du jour. Dans ce genre de cas, la famille ne va pas croire car j'ai un ami qui a raconté à quelques personnes de sa famille qu'elle a été violée par son grand-père, mais personne n'a cru. C'est Aurélie de PK14. Bonjour les tyrannosaures. Trop de problèmes de ce genre dans ce Bango Town. Indiquez-nous où se trouve ce prêtre. C'est chaud. Marcel, vous savez où se trouve le prêtre? C'est ici à Yaoundé.
peut-être chercher le numéro de téléphone. Bonjour, sur le plateau, vous m'excusez si mon message est long, mais cette histoire m'écoeure au plus haut niveau. Moi, je ne comprends pas, et avec tout le respect que je vous dois, je me demande si vous êtes sérieux. Comment vous pouvez demander à cet homme d'essayer d'écouter cette femme, cette diablesse, peu importe le degré d'amour qu'il a pour elle, il serait stupide pour lui de retourner avec elle. Elle ne regrette rien, et moi, je pense qu'elle continue à le faire, vu qu'elle n'a même pas encore pris de l'argent dans le mariage qu'elle a pris de l'argent dans le mariage pour acheter une voiture à son père, et arrêter de dire qu'elles ont été envoûtées parce que ce n'est pas le cas. Elles ont goûté et elles ont yamo, donc elles assument leur sorcellerie. Vous parlez d'actes de viol comme si les deux enfants de cette femme avaient le même âge. On va s'arrêter à cela. On a dépassé le temps, une partie d'une minute. Et merci à la réalisation, mais aussi à la régie pour cette petite rallonge. Monsieur, agréable week-end à vous. Bon week-end, merci. monsieur. Merci, bon week-end à vous, Mathieu. Téléspectateurs, pour la fidélité, la confiance renouvelée. Évidemment que nous vous recommandons de rester sur nos programmes. Dimanche 11h, retrouvez votre émission hebdomadaire et dominicale Club et d'élite. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Cameroun. Sacrée journée. Jamais n'oubliez que la télé c'est ici et pas ailleurs. Tour d'horizon vous a été offert par École supérieure